Je n'ai jamais été aussi nerveuse. Maman, si tu n'es pas nerveuse, je ne le serai pas non plus. Allez, regarde vite les résultats. Ouais. Mon fils, tu es incroyable. Tu es la fierté de ta mère. Là au 11e. Si seulement tu étais encore en vie. Notre fils a grandi, il est brillant. Et il est si attentionné. Si tu nous entends de là-haut, je t'en prie, protège-le pour qu'il soit en bonne santé et en sécurité. Maman, dans mon cœur, papa n'est jamais parti. Les personnes qui ont reçu ses organes vivent pleinement pour lui. Nous serons tous heureux. Nous serons heureux, c'est sûr. Alors, dès que ta lettre d'admission arrivera, maman posera un congé à l'hôpital, et je t'emmènerai voyager dans tout le pays. Quoi? Maman, je t'aime. Vive maman. Ah ah, vive maman. Vive maman. Ah! Allô, monsieur le professeur? Ah, d'accord. 704 points. Oh, alors je vais à l'école tout de suite. D'accord, merci monsieur le professeur. Maman, le bureau des admissions de Xinbei est venu à l'école. Le prof m'a demandé de passer. Ils veulent me parler. Je reviens tout de suite, hein. Rentre tôt ce soir. Maman te préparera ton plat préféré, du porc braisé à la sauce soja. Ne cours pas, fais attention sur la route. Mais quelle heure est-il? Cet enfant a dû sortir s'amuser. Et il a oublié l'heure. Belle sœur. Xing a beau être mature, il n'a que 16 ou 17 ans. Les garçons de cet âge, ils aiment tous s'amuser. Attends un peu, tu verras que tu finiras par le protéger. Allô, professeur Wang? Docteur Li, c'est une catastrophe. Zheng Xin s'est fait renverser par une voiture. Il est à l'hôpital, on essaie de le sauver. Un accident de voiture. D'accord, j'ai compris. J'arrive tout de suite à l'hôpital. Merci beaucoup, jeune homme. Ce n'est rien. Docteur, comment se passe l'opération? Qui est le chirurgien en chef? C'est le directeur Li. Madame, Toutes mes condoléances. Ce matin encore, mon fils courait partout, plein de vie. Quelles condoléances? De quoi parlez-vous? Je vous demande qui est le chirurgien en chef. Belle sœur, calme-toi, s'il te plaît. Excusez-la, docteur. c'est le vice-président Chou qui a opéré en personne. Le tissu cérébral du patient est très gravement endommagé. Sur les lieux de l'accident, les vaisseaux sanguins intracrâniens avaient déjà subi des ruptures à divers degrés. Je suis désolé, directrice Lee. Les efforts pour réanimer votre fils ont échoué. Son décès vient d'être prononcé. Ah ah ah. Mon fils est toujours au bloc opératoire, n'est-ce pas? Emmenez-moi à l'intérieur. Laissez-moi le voir. La ferme. Ce n'est pas vraiment conforme au règlement.
Donnez-moi une tenue de bloc, immédiatement. Je vais opérer moi-même mon fils pour son ischémie cardiaque. Voilà, comme ça, c'est conforme au règlement. Fais aussi signer l'accord de don d'organes au père de Xingxu. Mon grand frère est mort dans un accident de voiture, à l'époque. Et maintenant, c'est la même chose pour Zheng Xin. Comment veux-tu que ma belle-sœur puisse survivre à ça? Je préviens tout de suite le comité de coordination des dons de l'hôpital. Papa continue d'être avec nous, mais d'une autre manière. Maman? Ne pleure pas. Mon fils, tu dois absolument grandir en bonne santé et en sécurité. Maman a déjà perdu ton père. Je ne peux pas te perdre toi aussi. Je ferai très attention en traversant la route. Mais si jamais un jour il y avait un accident, je ferai comme papa, je donnerai mes organes. Comme ça, la personne qui les recevra continuera de t'aimer à ma place, maman. L'opération commence. D'accord, je suis en route, un instant. Bien, j'ai compris. Je te laisse. Tu ne tiens pas à ta vie, c'est ça? Tu n'as pas peur de mourir? Pourquoi n'y avait-il pas d'agent de la circulation ce jour-là? Pourquoi ne pas avoir interdit à l'avance aux camionnettes de rouler à contresens? Il a tué mon fils. Il n'avait que 16 ans. Il n'avait que 16 ans. Elle est folle, allons-y. Au commissariat. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Docteur Lee, est-ce que mon fils a un problème cardiaque? Il n'arrête pas de dire qu'il a mal. C'est d'origine virale, une simple myocardite. Jeune homme, reposez-vous bien, d'accord? Ah. Je le savais. Espèce de schnappant, tu mens pour ne pas aller au cours de soutien. Maman, j'ai vraiment mal, je ne te mens pas. Mais comment j'ai pu mettre au monde un bon à rien comme toi? Tu es toujours le dernier de la classe.
Si un jour il n'était vraiment plus là, tu te rendrais compte que les notes n'ont absolument aucune importance. Être en vie, c'est ça le plus grand bonheur. Tu es mon. Pardonne-moi. Bébé. Je. Belle-sœur, qu'est-ce que tu as fait? Ça sent le sang dans toute la pièce. Belle-sœur. Belle-sœur, comment as-tu pu être aussi stupide? Allô? Le 17? Docteur Yang, la patronne, elle sort quand? Fan, votre opération a été un grand succès. Vous pourrez sortir dès demain. Quand je serai rétabli, venez dîner à la maison. Apportez-moi le rapport d'évaluation de Seno Océan China, que je vois. Bien. Fan, vous n'êtes pas obligé de vous tuer à la tâche comme ça. Vous n'êtes même pas encore sorti de l'hôpital. Je sais ce que je fais. Fan Min. Je vous le dis très sérieusement. Si vous n'écoutez pas les recommandations du médecin, et que votre cœur vous fait à nouveau souffrir, ne revenez plus me voir. Docteur Liang, si ce contrat avec Seno Océan et Vie Industrie se concrétise, la position de numéro 2 de Madame Fan sera assurée. Je me fiche qu'elle soit numéro 1, ou numéro 2. Si elle y laisse la vie, elle ne sera plus rien du tout. Pendant que j'étais à l'hôpital, est-ce que Yang Dong a fait quelque chose? Parmi les nouveaux stagiaires, il a débauché 2 doctorants. De plus, il semblerait qu'il enquête sur la véritable raison de votre hospitalisation. Il veut me voler ma place de vice-présidente exécutive. Dans ses rêves. Ah, au fait, Madame Tang n'arrivait pas à vous joindre, alors elle m'a appelé. Elle a dit qu'elle engageait un médecin à domicile pour s'occuper de vous. Je ne vous l'avais pas déjà dit? Ne répondez à aucun de ces appels, quel qu'il soit. Votre mère s'inquiète pour vous, c'est tout. J'ai entendu dire que ce cardiologue est un expert. Quel expert? Elle veut juste placer quelqu'un à mes côtés pour m'espionner, c'est tout. Docteur Li. Autrefois, j'ai rejeté Xiaomin à cause de sa maladie cardiaque. Je l'ai abandonnée pour aller travailler à l'étranger. Elle me déteste encore pour ça aujourd'hui. En apprenant que c'est moi qui vous ai fait venir, elle va certainement passer sa colère sur vous. Je vous demanderai d'être patient avec elle. Madame Tang, ne vous inquiétez pas. Je prendrai très bien soin de Monsieur Fan. Belle-sœur, Xingxin nous a déjà quittés. Non seulement tu as démissionné, mais en plus tu t'enfermes à la maison toute la journée. Pourrais-tu te ressaisir un peu? Elle serait triste de te voir dans cet état. Voici l'adresse du receveur du cœur. Merci. Tu manques tellement à ton papa. J'ai entendu dire que le receveur a dû subir une nouvelle opération à cause du cœur. Il est encore en convalescence. Alors, sa mère est en train de lui chercher un médecin à domicile. J'y vais. Je vais m'occuper de ma sœur. Belle-sœur, n'y va pas. J'ai entendu dire que la relation entre le receveur et sa mère est exécrable.
J'ai peur que tu souffres si tu y vas. Tant que je peux veiller sur Xixi, aucune épreuve ne me fait peur. Merci, Xiaonan. Merci d'avoir ramené Xing Xing à mes côtés. Xing Xing. Maman ne te laissera plus jamais t'en aller. Ce Lao Liang est muet comme une carpe. Je n'arriverai pas à lui soutirer d'informations sur le donneur. Va enquêter pour moi. Je veux me rendre en personne chez la famille du donneur pour les remercier chaleureusement. Oui. Madame Tang. Xiaoshu, merci pour tout votre travail ces derniers temps. Est-ce que Xiaomin va un peu mieux? Maman t'a apporté quelques fortifiants. Va travailler. Oui. Bonjour, Monsieur Fan. Je m'appelle Liong. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui vais m'occuper de vous. Mademoiselle Li, combien est-ce que Tang Suquin vous paie? Je vous en offre 10 fois plus. Monsieur Fan, je n'accepterai pas votre argent. Pour l'instant, je n'ai qu'une seule responsabilité. C'est de bien m'occuper de vous. Mademoiselle Li a l'air très intelligente. Je ne m'attendais pas à une telle incompétence. J'ai bien des manières de te forcer à ficher le camp de toi-même. Madame Tang, je rentre pour examiner Monsieur Fan. Merci pour tout, Docteur Li. Dégage. Tu ne comprends pas ce que je dis? Je t'ai dit de dégager, non? Ma femme. Qu'est-ce que tu fais? Je t'aide à te déshabiller. Une femme mariée qui ose se glisser dans le lit d'un autre homme. C'est ça que tes ancêtres t'ont appris? Généralement, quand un patient n'obéit pas, le médecin est obligé d'employer la force. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te l'ordonne. Lâche-moi immédiatement. Maman. Je te revois enfin. Tu m'as tellement manqué. Seriez-vous si pressée, mademoiselle Li? Ne me dites pas que les responsabilités d'un médecin de famille incluent aussi le service au lit. Monsieur Fan, n'oubliez pas de garder la peau sèche après l'opération. Vous ne pouvez pas prendre de bain. Ce soir, 20h, dîner de la direction au Royal One. Tu passes juste te montrer. Je suis obligé d'y aller? Si tu ne viens pas, tu peux dire adieu au poste de directeur général. Monsieur Fan, si vous devez sortir pour affaires, je peux vous conduire. Surtout, n'oubliez pas, pas d'alcool après l'opération. Pas une seule goutte. Tu n'as qu'à boire à ma place. Je boirai à votre place. Le poste de directeur général s'est libéré. Cette fois, ce sera soit Fan Mian, soit Dong Gai. Qin, comment as-tu pu, à un moment aussi crucial, oser autoriser un si long congé pour Fan Mian?
Tu n'as pas peur de laisser filer une occasion pareille? La direction choisit les gens en fonction de leurs compétences et de leurs résultats. Pour ce qui est de Fan Mian, j'ai entièrement confiance. Président Jin. Est-ce que Fan vient ce soir? Il a complètement disparu, tu sais. Il a bien pris plus de 2 mois de congé. Il est en route. Je le connais depuis 8 ans. Il est en voyage d'affaires même pendant le Nouvel An chinois. Et voilà que cette fois, il ose prendre des vacances aussi longues. Il n'aurait pas une maladie incurable, par hasard? Et il serait parti se faire soigner en secret? S'il avait vraiment une maladie incurable, comment est-ce que je ne serais pas au courant, concernant mon opération? Je ne veux pas que quiconque de l'entreprise le sache. Si tu veux encore rester dans la famille Fan, alors tiens ta langue. Et la convalescence, comment ça se passe? Je suis tout à fait apte à reprendre mon poste de vice-président exécutif. Et, Fan, tu ne nous présentes pas la belle femme à tes côtés? Ce n'est pas nécessaire. Tiens, tiens. Le président Fan ne se serait pas marié en cachette, sans nous le dire? Ah, le vieux Fan est en retard. 3 verres pour la peine. Après s'être bien amusé pendant plus de 2 mois, servez-lui un alcool fort. Apportez un verre de Kérès au président Fan. Alors, président Fan, pourquoi vous ne buvez pas? Le corps ne suivrait plus? Le président Yang est KO après 20 verres. Moi, j'en tiens 30 sans flancher. Au final, qui est le faible? Pardon, monsieur Fan. J'avais vraiment trop soif. Mademoiselle, puisque vous vous êtes empressé de boire ce verre de pénalité, ce soir, tous les toasts portés à Fan Mian, c'est vous qui devrez les boire à sa place. Réveille-toi. Maman protégera ta femme, c'est une promesse. Garçon, servez encore 2 verres de Kérès à cette demoiselle. Pour te protéger. Je l'ai mise en avant pour qu'elle te serve de bouclier. Dépêche-toi de trouver une excuse pour la ramener. Dis-lui de ma part que je suis désolé. C'est lui qui s'en est pris à ce vieux chien. Ce n'est pas moi qui l'ai forcé à boire. Même s'il en meurt, ça ne me regarde pas. Lâche-moi. J'ai mal à l'estomac. Mademoiselle, vous tenez bien l'alcool. Allez, laissez-moi vous en servir un autre. Je ne peux plus boire. Allons. Buvez, buvez, il n'y a pas de mal. Encore un verre. Yang Donghae. Ce n'est pas à toi de t'en prendre à mes gens. Va voir ce qu'il se passe. Fais en sorte qu'il n'y ait pas de problème. Un chef de service. Qui daigne être mon médecin de famille? Liong, dis-moi, combien est-ce que Tang Sukin t'a payé? Tu es viré.
Monsieur Feng, vous ne pouvez pas me renvoyer. Combien est-ce que Tang Suquin t'a donné? Tu préfères boire jusqu'à en avoir une hémorragie à l'estomac, que de me lâcher, comme un petit caniche. Monsieur Feng, je ne veux que votre cœur. Mon cœur? Je veux seulement votre bien. En es-tu digne? Débrouille-toi pour trouver un avion. Je ne dépenserai pas un centime pour toi. Patron, voici la photo du don d'organes. Tu ne trouves pas que ce gamin a un air familier? C'est vrai qu'il me dit quelque chose, mais impossible de me souvenir à qui il ressemble. C'est lui qui m'a sauvé la vie. Quand je le retrouverai, je devrais le remercier généreusement. Monsieur Fan, une certaine mademoiselle Lyon est là pour vous apporter votre déjeuner. Dites-lui d'attendre au restaurant. Elle dit qu'elle veut seulement mon cœur. Est-ce que c'est crédible? Patron, vous ne seriez pas tombé sous le charme de la docteure Lee, par hasard? Comment est-ce que ce serait possible? C'est juste que je suis un peu curieux. Alors, l'enquête que je t'ai demandée, ça en est où? Ah, le compte de la docteure Lee ne présente aucun problème. Il n'y a pas de transaction impliquant de grosses sommes. Quand quelque chose est anormal, c'est qu'il y a un lot. Vérifie encore. Et n'oublie surtout pas les comptes de sa famille. Son enfant est mort de façon tragique. Son mari est mort également. Il ne lui reste qu'une belle-sœur. Son compte à elle est irréprochable. Et... Regarde la femme là-bas, celle en blanc. C'est elle qui colle le directeur Fan sans arrêt. J'ai entendu dire que lors du dernier dîner des cadres, elle a bu à la place du directeur Fan au point d'en avoir une hémorragie de l'estomac. À son âge, oser encore courir après le directeur Fan. Elle n'a vraiment honte de rien, c'est clair. Rien à voir avec notre Xuman. Elle, au moins, elle a fait ses études à l'étranger. Il n'y a que Xuman qui soit digne du directeur Fan. Exactement, exactement. Une profiteuse comme elle. Rien que de la voir, ça porte malheur. Je vais aller lui dire 2 mots. Vous n'êtes pas de notre société, je me trompe? Je suis venue apporter un repas à Monsieur Fan. Apporter un repas au directeur Fan? Et vous êtes qui? Moi, je suis son assistante personnelle. Pour moi, vous n'êtes qu'une aguicheuse qui cherche à séduire tout le monde. Sécurité. Sécurité. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui posais juste gentiment une question. J'ai vu qu'elle n'avait pas de badge de l'entreprise. Alors je lui ai posé quelques questions de plus. Et elle s'est mise en colère et a renversé mon plateau repas. Mademoiselle, je n'ai pas touché votre plateau. Il n'y a que vous et Xuman ici. Ce n'est quand même pas Xuman qui aurait renversé son propre plateau. Pour ensuite vous accuser, vous, une parfaite inconnue, vous avez été prise la main dans le sac. Et vous osez encore argumenter? Sécurité. Cette femme s'est introduite illégalement dans le restaurant et cherche à provoquer des troubles. Emmenez-la d'ici sur le champ. Mademoiselle, veuillez nous suivre. Non, je ne bougerai pas. D'ailleurs, je n'ai même pas touché son plateau. Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à regarder les caméras de surveillance. Les caméras, nous les vérifierons. Mais pour l'instant, vous devez nous suivre, et immédiatement. On laisse vraiment n'importe quelle racaille entrer chez Yuanyu. Directeur Wang. Directeur Fan. Cette femme a semé le trouble en se servant de votre nom. J'essayais juste, avec bienveillance, de la convaincre de coopérer à l'enquête. Et elle a osé me frapper. Directeur Fan, vous devez me rendre justice. Va-t'en. Allez, pars. Ne reste pas assise là. Pourquoi? Tu es terrifiante. Il a renversé le déjeuner que je t'avais préparé. Ce n'est qu'un déjeuner.
Excuse-toi. Ce n'est pas de ma faute. Je ne m'excuserai pas. Heureusement, j'en ai un autre dans la voiture. Monsieur Fan, attendez-moi. Je vais le chercher tout de suite. Je le répète une dernière fois. Excuse-toi. Et moi aussi, je le répète. Ce n'est pas de ma faute. Je ne m'excuserai pas. Sécurité, mettez-le dehors. Allez. Monsieur Feng, vous allez bientôt rater l'heure de votre repas et de vos médicaments. Venez manger dans la voiture avec moi. Je ne mangerai pas ce que tu as préparé. Et je te l'ai déjà dit. Tu es renvoyé. Monsieur Fan, votre corps présente déjà de légers signes de rejet. Vous ne pouvez pas prendre vos médicaments le ventre vide. Sinon, votre myocarde sera endommagé. Est-ce que si je lui présente mes excuses, tu accepteras de manger? Xing Xing, pour que ton cœur puisse aller bien. Tu es capable de supporter n'importe quelle humiliation. Pardon. Pardonnez-moi. Tu m'as complètement défiguré. Tu crois t'en tirer avec un simple pardon? Ce n'est pas si facile. Alors, qu'est-ce que tu veux? Mets-toi à genoux et prosterne-toi devant moi. Et, ma grande, pourquoi est-ce que tu t'agenouilles? Je ne t'ai pas déjà dit que je te pardonnais? N'est-ce pas ce que vous vouliez? Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez à la fin? Pourquoi vous m'accablez de calomnie? Président Fan, il m'accuse à tort. Jusqu'à quand comptes-tu faire des scènes? Voilà 1 million. Prends l'argent et dégage. Voilà 1 million. Prends l'argent et dégage. Monsieur Fan, je ne veux pas de votre argent. Je souhaite juste pouvoir rester à vos côtés pour toujours. Le président Fan n'entretient quand même pas cette vieille femme. Si j'avais su qu'en s'accrochant sans aucune dignité on pouvait séduire le dieu de Yuanyu. Les 3 repas du président Fan, je m'en serais chargé. Qu'est-ce que vous regardez? Vous n'avez pas de travail? Monsieur Fan, je vous en supplie, mangez d'abord. C'est Tang Sukin qui t'a envoyé faire un scandale à l'entreprise. Pour que je perde la face devant mes employés, c'est ça? Non, ce n'est pas ça, monsieur Fan. Dernièrement, vous n'arrêtez pas de tousser, avec une oppression et des douleurs à la poitrine. Je veux juste que vous alliez mieux rapidement. Je m'inquiète sincèrement pour vous. Comment ça? Tu m'aimes vraiment, hein? Xing Xing. Ton cœur est la seule chose qui rattache maman à ce monde. Je ne la laisserai jamais tomber malade. Alors je vais le répéter. Tu m'aimes? PFF. Monsieur Fan. Le fait que je vous aime, ça ne vous regarde pas. HMPF. J'espère bien que ça ne me regarde pas. Je ne tiens pas à ce que tu me portes malheur. Ah ouais? J'ai entendu dire que ton mari et ton gosse sont morts à cause de toi. C'est vrai? Je t'interdis de parler de mon fils comme ça. Oh, on dirait bien que c'est vraiment à cause de toi qu'il est mort. Comment il est mort? Il a sauté d'un immeuble, noyé, ou il a fait une overdose? C'était le meilleur enfant du monde entier. Je ne te permets pas de parler de lui comme ça. Le meilleur enfant du monde? Tu parles. Avec une mère aussi pitoyable que toi. Comment aurait-il pu être si parfait? Ne pousse pas le bouchon trop loin. Non, non, ce n'est pas vrai. C'était vraiment le meilleur enfant du monde. Regarde, ça, c'est le jour de sa rentrée à l'école primaire. Ça, c'est une photo de nous en train de manger. Ça, c'est son diplôme, et son trophée. Regarde, mais regarde donc. Tu vois bien tout ça. Tu vois, non? Regarde un peu. Quel est ton lien avec lui? Quel est ton lien avec lui? Celui de gauche est mon mari.
Celui de droite est son jeune condisciple, Liang Beruan. Tu le connais bien? Monsieur Fan connaît le jeune Liang. Ça ne te regarde pas. Monsieur Feng, laissez-moi vous aider à vous asseoir. Comment vous sentez-vous? Je ne peux pas laisser les gens de l'entreprise savoir que j'ai un problème de santé. Fais-moi sortir d'ici, vite. Ah, et, Fan, rentre dans mon jeu. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu ne vois pas que je suis en train de faire un câlin à ma femme. Le gros ne se sent pas bien? On t'appelle une ambulance? C'est juste une crampe d'estomac. Il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. Ah bon? Mal à l'estomac? Alors pourquoi tu te tiens le cœur? Laisse-moi voir. Je vais personnellement t'emmener à l'hôpital pour un bon contrôle. J'ai déjà fait un contrôle. Votre sollicitude n'est pas nécessaire, directeur Yang. Je m'occuperai de Monsieur Fan. Mademoiselle, vous n'avez pas vu? Le vieux Fan dit qu'il a mal à l'estomac. Mais il se tenait la poitrine. Vous n'êtes qu'une assistante. Ne rendez pas les choses pires en voulant bien faire. Monsieur Fan souffre du syndrome gastro-cardiaque. Une gêne dans la région précordiale est un symptôme normal. Oh, très professionnel, dites-moi. Vous êtes médecin? Je ne suis qu'une assistante. Une assistante? Une assistante qui s'y connaît à ce point. Mademoiselle, dites-moi. De quoi souffre réellement le vieux Fan? Yang Donghae, pourquoi tu harcèles une assistante? À mon avis, c'est toi qui es malade. On n'avait pas dit qu'il y avait un autre repas dans la voiture? Tu veux que je meure d'une douleur à l'estomac ou quoi? Bien, je vous emmène manger tout de suite. Ce n'est pas normal? Ton beau-frère n'a pas une société médicale? Utilise ses relations pour vérifier les dossiers médicaux de Fan Mian. Le signe noir est apparu. On va voir comment il va pouvoir rivaliser avec moi pour le poste de vice-président exécutif. Fan Mian a eu une transplantation cardiaque. Il n'est plus qualifié pour monter en grade, patron. Félicitations, félicitations. Trouve quelqu'un pour publier ce rapport de diagnostic en ligne. Je veux anéantir le rêve de Fan Mian de devenir vice-président exécutif. Oui. Patron, il y a un problème. Je t'ai appris tout ça pour rien pendant toutes ces années. Quand apprendras-tu à garder ton sang-froid face aux problèmes? Dis-moi, quel dossier? On a perdu combien? Patron, ce n'est pas un dossier. C'est vous qui avez un problème. Quelqu'un a mis votre rapport de diagnostic en ligne. Maintenant, le monde entier est au courant que tu as eu une transplantation cardiaque. Et alors? Ce n'est pas la mer à boire. Concentre-toi sur les dossiers que tu as en main. Et ne fais pas de vagues. Allez, détendez-vous. Inspirez. Expirez. Monsieur Fan, de quoi parlait cet appel que vous venez de recevoir? J'ai perdu. J'ai perdu à plate couture. Qu'est-ce que vous voulez dire? Monsieur Fan, est-ce que vous voulez m'en parler? Si vous ne voulez pas, ce n'est pas grave. Je resterai ici, avec vous, jusqu'à ce que vous soyez prêt à parler. Et puis, tu te prends pour qui? Dégage. Allez, dites-moi. Comment comptez-vous vous débarrasser de moi, ce bon à rien avec un cœur défaillant? Fan Min. Le département des fusions et acquisitions, c'est un travail de tous les instants, jour et nuit. Tu viens de te faire opérer. Tu ne tiendras pas le coup. Mais tu connais le service des fusions-acquisitions. On ne peut pas le laisser longtemps sans un chef pour prendre les décisions. Le siège a donc décidé de te transférer dans un service plus tranquille.
Le département de la banque privée. Au poste de directeur. Vous voulez que j'aille faire le toutou pour cette bande de nantis? Un toutou? Mais quel toutou? Les services de banque privée s'adressent à une clientèle à haute valeur nette. Clientèle à haute valeur nette, mon cul. Ce putain de poste de directeur, celui qui le veut, je lui laisse. Tu prends tes fonctions le 1er du mois prochain. Sinon, il n'y aura plus de place pour toi chez UANU. Alors, grand PDG Fan, ton cœur, enfin, celui de l'autre, il te fait encore des siennes. Qui est-ce que tu traites de PDG? Et arrête de faire semblant. Dans ce quartier financier, j'ai des yeux et des oreilles partout. Rien ne m'échappe. C'est toi qui as manigancé le truc sur Internet? Et tu sais, notre département des fusions et acquisitions est très occupé. Où trouverai-je le temps de me détendre comme Monsieur Fan? Tu ne perds rien pour attendre. HMPH. Parlez, Monsieur Fan. Je suis au parking. Descendez déjeuner, s'il vous plaît. Roule. Monsieur Fan, mangez d'abord. Je vous conduirai après. Je vous ai dit de rouler. Vous êtes bouché ou quoi? Monsieur Fan. Heureusement que vous n'avez rien. Vous m'avez fait une de ces peurs. J'ai cru que tout à l'heure, vous... Quelqu'un me prend en photo en cachette. Ils ne doivent pas voir l'appareil respiratoire. Sinon, ils vont s'en servir pour en faire un scandale. Monsieur Fan, est-ce qu'ils sont partis? Monsieur Fan, mangez un petit quelque chose pour vous caler l'estomac. Je n'ai pas envie de manger. Allez, juste quelques bouchées, ne serait-ce que 5 bouchées. Je vous en supplie. Il faut manger avant de prendre vos médicaments. Vous voir me supplier dans cet état, ça ne m'attendrit absolument pas. Au contraire, ça me prouve à quel point vous êtes méprisable. Tant que vous acceptez de prendre bien soin de ce cœur. Vous pouvez me traiter de tous les noms. Vous êtes vraiment abject et sans la moindre dignité. Monsieur Feng. Mangez un peu. Ah ah. Madame Tang, ces derniers temps, après l'opération de Monsieur Fan, la fréquence de ses complications post-opératoires est anormale. Je voudrais poser quelques questions au médecin qui l'a suivi, sur son état avant et pendant l'intervention. Docteur Li, je suis désolée. J'aurais dû vous dire tout ça bien plus tôt. Mais vous savez bien, Xiaomin ne me dit pas grand-chose, à moi sa mère. Xiaomin a été opéré à l'hôpital Fangmei. C'est le professeur Liang qui l'a opéré en personne. C'est un ami de Xiaomin. Madame Tang, on dirait que l'entreprise de Monsieur Fan a des problèmes. Vous savez de quoi il s'agit? Quelqu'un a publié des informations sur sa greffe de cœur sur Internet. On pense que c'est pour ça que sa promotion a été annulée. Fangmei est un hôpital privé financé par des capitaux étrangers. Les dossiers médicaux y sont strictement confidentiels. C'est impossible qu'il y ait eu une fuite. J'ai demandé à ce qu'on vérifie. La fuite vient du centre de don d'organes. Monsieur Fan était aussi inscrit sur la liste des donneurs d'organes. Il s'est inscrit il y a 3 ans.
Madame Tang, je vous laisse, ne vous dérangez pas. Je dois encore voir Monsieur Fan pour quelque chose. Directeur Li, je vous confie Xiao Mian. Merci pour tout. Nous sommes désolés, votre appel ne peut aboutir pour le moment. Nous sommes désolés, votre appel ne peut aboutir pour le moment. Veuillez vérifier le numéro et composer à nouveau. Ceci est un message préenregistré. D'accord, j'ai compris. Pourriez-vous me taper ce document, s'il vous plaît? Aujourd'hui, on finit à l'heure. On va tous chez Zhu Yuan pour s'éclater toute la nuit, c'est ma tournée. Ouah! Super! Vive le patron! Vive le patron! Oh. Patron. Ça va? La fête de ce soir. C'est mon pot de départ que je m'organise. Tu ne veux plus de moi? Tu ne veux plus du département des fusions-acquisitions? C'est le département des fusions-acquisitions qui ne veut plus de moi. Je suis allé jusqu'à Jindongping. J'ai juste subi une opération du cœur. Et de quel droit on me met dehors à mon retour? Patron, qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Démissionner, ou trouver autre chose, j'imagine. C'est l'appel de Li-Hong, je réponds. Allô, Hong, qu'est-ce qu'il y a? Xiao Shu, est-ce que Monsieur Fan est revenu au bureau? Oui, il est là. Alors, préviens-le, s'il te plaît. Je l'attends dans la voiture pour le ramener. Li-Hong est venu te chercher pour te ramener à la maison. Alors comme ça, tu vas t'accrocher à moi comme un petit chien et ne plus me lâcher, c'est ça? Tu t'apprêtes à me coller au basque comme un petit chien. C'est bien ça? Monsieur Wang, je suis votre médecin de famille, et également votre assistante personnelle. Prendre soin de vous est mon devoir. Je vous attends ici. Peu importe le temps que ça prendra. Comme tu veux. On est vraiment aux petits soins pour toi, c'est incroyable. Tu n'as pas peur de la faire fuir à force de la contrarier? Je n'attends que ça, qu'elle fiche le camp. Continue tes caprices, tu le regretteras un jour. Qu'est-ce que tu dis? Parle plus fort. Je disais que j'ai bien peur que vous en baviez pour la récupérer, patron. Et où est-ce que tu as vu que je l'aimais? Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Rien qu'à voir la façon dont vous regardez Hong. On dirait que vous la dévorez des yeux. À vos ordres, patron. On a trouvé quoi sur le donneur? Le hacker est toujours dessus. Dégage. À quoi ça sert? Patron, réveillez-vous. Patron, réveillez-vous. Patron, qu'est-ce qui se passe? Patron. Patron, réveillez-vous. Hong, c'est grave. Vite, le patron s'est évanoui. Je monte tout de suite. Xiao Shu, mets le haut-parleur. Suivez mes instructions pour les premiers secours. Pour commencer, allongez-le sur une surface plane. Manager Shu, je vais chercher Hong. Dites-lui de venir au plus vite. Patron, il faut tenir le coup. Lisa. Vous autres, sortez pour l'instant. Laissez-moi m'en occuper. Je préfère rester pour vous donner un coup de main. Non, il ne voudrait pas que votre travail en soit affecté. D'accord, sortons. Qui vous a demandé de venir? Dehors. Monsieur Fan, je dois vous emmener à l'hôpital immédiatement, pour faire une biopsie cardiaque et une analyse de sang. Donnez-moi mon téléphone. À l'hôpital ou ailleurs? Qu'est-ce qu'il y a? J'entre en salle d'opération dans une demi-heure. Ah, au fait.
Quand est-ce que tu vas me présenter le fameux médecin de famille spécialiste que Madame Tang a recommandé? Fais-le venir pour que je le rencontre. Spécialiste, mon œil. Mais non. Madame Tang a laissé entendre que la première greffe de valve cardiaque allogénique du district du port, c'est lui qui l'a réalisée. Dites-moi ce que vous voulez, ne tournez pas autour du pot. Monsieur Fan, vous préférez que ce soit le directeur Liang qui vienne vous chercher pour aller à l'hôpital? Puisqu'il n'est pas disponible, alors autant que ce soit moi qui vous y emmène. Le jeune Chou est très occupé. Il ne va pas prendre sur ses heures de travail pour vous conduire à l'hôpital. Donc, il n'y a que moi qui convienne. Vous avez tout bien calculé, n'est-ce pas? Ce à quoi vous avez pensé, Monsieur Fan, j'y penserai pour vous. Et ce à quoi vous n'avez pas pensé, j'y penserai aussi pour vous. Cher grand expert, que attendez-vous de moi, au juste? Je veux seulement vous voir, avec ce cœur. Continuez à bien vivre. Ce n'est qu'un avant-goût. Monsieur Fan, les résultats de votre analyse de sang seront prêts dans une demi-heure. Nous vous les apporterons dans votre chambre. MMH, merci. Monsieur Fan, je vous emmène au 4e étage pour votre biopsie cardiaque. Donnez le fauteuil roulant à mon aide-soignant. Laissez-moi faire. Monsieur Feng. Un grand expert qui daigne jouer les aides-soignants. Si je raconte ça, tu ne penses pas que ça ferait un scoop? Je pense que les internautes préféreraient voir un grand patron s'amuser avec son petit aide-soignant. Wei-zi. Oh, professeur. Vous êtes ici à Fangmei pour une visite d'échange? Je suis maintenant le médecin personnel de Monsieur Fan. Médecin à la con. C'est juste un aide-soignant. Laissons ça de côté pour l'instant. Parlez-moi plutôt des résultats des examens. Ah, oui. Professeur, veuillez me suivre au bureau. Monsieur Fan, retournez d'abord dans votre chambre. J'arrive tout de suite après. Vaudrait mieux pas. Ah. Alors, le bourreau de travail? Tu as eu ta promotion au poste de numéro 2? J'attends toujours que tu m'offres un grand festin, tu sais. Tu aimes remuer le couteau dans la plaie, c'est ça? Mais bon, passons. En tant que ton médecin traitant, je suis très soulagé. Au moins. Tu peux maintenant venir faire tes examens à l'hôpital sans te cacher. Sinon, je t'aurais poursuivi en justice, pour avoir gâché un cœur jeune et en pleine santé. Alors, donne-moi les informations sur le donneur. J'irai personnellement remercier généreusement sa famille. L'identité du donneur est une information ultra confidentielle. Je suis un médecin avec une déontologie très stricte. Et, vieux Liang. Tu connais Liong? Liong? C'est la femme de mon aîné. Elle est aussi en chirurgie cardiaque. Pourquoi? Tu veux la faire muter ici pour me virer? Il est maintenant mon médecin personnel. Un homme de Tang Suquin? Comment ça? Vieux Fan. Tu vois, en réalité, ta mère tient encore beaucoup à toi. On a engagé une sommité du milieu pour être ton médecin de famille. Tu trouves aussi que c'est du gâchis, n'est-ce pas? Alors on est d'accord. Il y a forcément anguille sous roche là-dedans. Liang, il faut que tu ailles enquêter pour moi. Pas la peine d'enquêter. Je connais son passé. Il y a 15 ans, mon confrère est mort dans un accident de voiture pendant une mission humanitaire. Elle est rentrée au pays, seule avec son enfant d'un peu plus d'1 an. Il paraît que le gamin est très prometteur. Il a sauté des classes tout le long du primaire et du collège. Son fils est mort lui aussi, dans un accident de voiture.
Comment ça? Je ne suis pas au courant. C'est arrivé quand? Puisque cette affaire te tient tant à cœur, je te laisse t'en charger. Pas la peine d'agir comme une organisation secrète. Je te raccompagne tout à l'heure. Il suffira de demander à Lyon en personne. Non, cette affaire doit être tirée au clair en privé. Tang Suquin est une vieille renarde. C'est pas comme si tu ne le savais pas. Mais qui parle de sa propre mère comme ça? Elle m'a abandonné pour partir à l'étranger quand j'avais 5 ans. Pendant plus de 10 ans, elle n'a pas donné signe de vie. Et à peine revenue, elle se mêle de mon travail et de ma vie. Est-ce qu'une mère se comporte comme ça? Liang Bérin. Vous êtes... Je suis Liong, la femme de 11e Yu. Oh. Madame, alors c'est vous. Je suis désolé, je ne vous avais pas reconnu. On ne s'est pas vu depuis plus de 10 ans. C'est tout à fait normal. Vous êtes le médecin traitant de Monsieur Fan? En personne. Ça tombe bien. J'aimerais vous parler de l'état de santé de Monsieur Fan. De quoi voulez-vous parler? N'oubliez pas qui vous êtes. Vous n'êtes qu'un médecin de famille. Vous n'avez aucune légitimité pour interroger son médecin traitant sur son état. Madame, vous savez pourtant, dans un hôpital privé comme le nôtre, nous accordons une grande importance à la confidentialité des dossiers de nos patients. Si le patient ne donne pas son accord, je ne suis pas en mesure de vous aider. Directeur Liang, j'aimerais voir les résultats des analyses de sang de Monsieur Fan. Impossible. Une aide-soignante n'a pas le droit de consulter mon dossier médical. Si vous tenez vraiment à le voir, un grand directeur comme vous ferait mieux de retourner à l'hôpital au plus vite, pour vous faire évaluer plus tôt. N'allez pas, à votre âge, vous disputer pour une aide-soignante. Fan, mais qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Directeur Liang, à l'instant, mon étudiant, Wazi, a effectué une biopsie cardiaque sur Monsieur Fan. D'après les résultats de l'examen, si je ne me trompe pas, la concentration en tacrolimus de Monsieur Fan devrait se situer entre 13 et 15 nanogrammes par millilitre. Impressionnant. Étant donné qu'un rejet gastrique est déjà apparu, il faut immédiatement ajuster le traitement immunosuppresseur. On peut utiliser de la prédnisone et du MMF. La dose initiale de prédnisone est de 1 mg par kilogramme. On commencera à réduire la dose au bout de 3 jours, avec une réduction de 5 mg tous les 3 jours. Belle sœur, allons-y. Venez dans mon bureau, on en discutera plus en détail. Et, Liang Berui, je t'interdis d'y aller. Belle sœur, vous, je prépare un article pour le Lancet. Sur les valves cardiaques. Espèce de traître. Par ici, par ici. Tu n'as pas le droit. Quand tu auras un moment, tu pourras y jeter un œil pour moi, d'accord? Ah ah ah. Avec un ponte comme médecin de famille. Je suis tout à fait rassuré. Allez, sors de l'hôpital, arrête de monopoliser le lit. Liang Bérin. Comment j'ai fait pour ne pas voir avant que tu étais un tel lèche-bot? Qu'est-ce qu'elle a, cette cloison en bois? Et alors? Dégage. 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 Monsieur Luo, je suis venu vous ramener à la maison. Quand est-ce que tu vas enfin te décider à partir de chez moi? Pas avant que vous ne soyez complètement rétabli. Je ne partirai pas. Liang Berui, regarde-le, il est encore plus effronté que toi. Qu'est-ce que tu peux bien lui trouver d'admirable? Belle sœur, j'ai quelque chose à faire, je dois y aller. Ah, au fait, n'oublie pas de jeter un œil à ma thèse quand tu auras un moment. Ah ah ah. Monsieur Fan, laissez-moi vous aider à vous changer. J'ai des mains, je peux le faire moi-même. Fous le camp. Laissez-moi faire. Réveille-toi. Dis-le à maman. Mon enfant. Putain.
Ouais. Je te l'ai déjà dit. Mémé, tu n'en es pas digne. Tu ferais mieux d'oublier ce qui vient de se passer. Maman, le prof a demandé que tout le monde prépare un numéro pour la réunion parents-prof. On chante, le guerrier solitaire, ensemble, d'accord? D'accord. J'aime que tu marches seul dans les ruelles sombres. J'aime ton air de ne jamais revenir. J'aime que face au désespoir, tu refuses de pleurer. J'aime ta valise en cuir usé. Ce solitaire fume-cigarette. J'aime que tu me ressembles tant. Nos morsures sont les mêmes. Brave cheval, cheval noir. Cette cape bleu-vert. Cheval de guerre, au combat. Tu m'as entendu, oui ou non? Éteins la musique. Et je t'ordonne d'éteindre cette musique. Mais, ce n'est pas ta chanson préférée? Tu ne l'aimes plus? Quand est-ce que j'ai dit que j'aimais cette chanson? Et je ne suis pas en train de t'engueuler. Pourquoi tu pleures comme ça? J'avais beau te crier dessus avant. Tu avais toujours l'air de ne pas être atteinte. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Je suis désolée. Je suis désolée, monsieur Fan. Tout à l'heure, j'ai perdu le contrôle. Essuie tes larmes. AYE. Est-ce que c'est un endroit où tu peux pleurer comme tu veux? Je suis désolée. Ça n'arrivera plus. Arrête la voiture. Descends. D'accord, j'abandonne. Je ne sais pas pourquoi. Mais quand je vois tes larmes, ça me fait mal au cœur. Lyong. Soyons ensemble. Pourquoi tu ne dis rien? Tu as perdu ta langue? Monsieur Fan. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Je te demande si tu veux être ma petite amie. Si j'accepte, est-ce que tu m'écouteras? Tu prendras bien soin de toi? Et tu feras attention à ton cœur? Bien sûr que j'écouterai ma petite amie. Et le médecin de famille, alors? Alors, j'accepte d'être la petite amie de monsieur Fan. Fais voir ton. Je vais annoncer publiquement à la terre entière, maintenant même, que toi, Lyong, tu es ma petite amie officielle. Madame Tang. Maman Xiaomian est venue te voir.
Docteur Li, comme vous me l'avez dit, j'ai demandé à quelqu'un d'acheter des compléments alimentaires à l'étranger. Pourriez-vous les préparer pour Xiao Mian, s'il vous plaît? C'est mon devoir. Tang Suqin, ton hypocrisie me dégoûte. Prends tes affaires et sors d'ici. Xiao Mian, que dois-je faire pour que tu pardonnes enfin à ta mère? Je n'ai pas de mère. Pour moi, il est mort depuis longtemps. Je te demande de sortir. Amin, ne blesse pas Madame Tang avec tes paroles. Mais enfin, de quel côté es-tu? Si tu le défends encore une fois, tu dégages avec lui. Je ne partirai pas. Je veux être avec toi pour toujours. Alors, coupe les ponts avec lui. Ne le revois plus jamais. Ouais. Dehors. Madame Tang, je vous raccompagne à votre voiture. Ne la raccompagne pas. Votre mot de passe est incorrect. Veuillez réessayer. Allô, Amin? Je n'arrive pas à ouvrir la porte. J'ai changé le mot de passe. Ami, laisse-moi t'aider à aller te reposer dans ta chambre. Comment es-tu entré? J'ai emprunté une échelle à la conciergerie, et je suis passé par le premier étage. Pour cette fois, je te pardonne. Mais ne revois plus Tang Suqin à l'avenir, d'accord? Pourquoi est-ce que tu t'es taillé les veines? Mon fils est décédé subitement. Je n'arrivais pas à l'accepter. Je n'ai jamais réussi à m'en remettre. Tu l'aimais beaucoup, n'est-ce pas? Oui. Si je pouvais échanger ma vie contre la sienne, je le ferais sans la moindre hésitation. À propos de ce que j'ai dit sur ton fils tout à l'heure, je suis vraiment désolé. Désormais, je prendrai sa place pour t'aimer. Je ferai toujours très attention en traversant la rue. Mais si un jour, par malheur, il m'arrivait un accident, je ferai comme papa, je donnerai mes organes. Comme ça, la personne qui les recevra continuera d'aimer maman à ma place. Ne me quitte plus. Tu avais dit que tu resterais avec moi pour toujours. Je ne te quitterai pas. J'ai été muté à Singapour. Tu pars aujourd'hui, fais-moi ce plaisir. Et après-demain, tu iras sagement te présenter à la banque privée pour moi. T'as compris? C'est vous qui m'avez permis, dans l'évaluation et le trading, de trouver ma propre valeur. Et maintenant, vous voulez anéantir ma fierté de vos propres mains. Maître, vous êtes vraiment sans pitié. Ce n'est pas que je sois sans pitié, c'est le capital lui-même qui est sans cœur. Fan Min, ne pense pas que Yuan Yu t'a exilé. Puisque tu as su devenir une légende du département des fusions-acquisitions, je suis certain que tu feras aussi des merveilles à la banque privée. Me refiler un bourbier dont personne ne veut. C'est parce que vous me surestimez? Ou que vous me méprisez à ce point? Les affaires de la banque privée n'ont jamais vraiment décollé. La direction était aux abois, on m'a demandé de l'aide. Est-ce que je pouvais refuser? Alors, vous m'avez sacrifié. Le rapport d'examen que Yang Donghae a publié en ligne, c'est vous qui le lui avez donné en secret. Maître,
Je vous suis depuis 12 ans. Pour vos propres intérêts. Comment avez-vous pu me traiter ainsi? Alors, j'irai. Mais le lien qui nous unissait s'arrête ici. Docteur Li, s'il vous plaît, prenez bien soin de lui. Maman. 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 Il ne me reste plus que toi. Surtout, ne me mens pas. Ne me trahis pas. Sinon, j'en mourrai. Je ne te mentirai pas. Ammian, je suis désolée. Je t'ai menti. Si je suis avec toi, ce n'est pas parce que je t'aime. C'est parce que tu as le cœur de mon fils. Avant toi. Je n'ai eu qu'une seule petite amie. Et dire que tu veux encore te remettre avec lui. Dans tes rêves. Pourquoi le détestes-tu à ce point? Je ressemble à son ex-petit ami qui est mort. Il n'arrêtait pas de dire qu'il m'aimait. Mais il ne voyait en moi que le reflet d'un autre. Ce que je déteste le plus dans la vie, c'est qu'on me prenne pour un remplaçant. C'est comme ça au travail. Et en amour, c'est pareil. La liste des clients, les registres des transactions, les dossiers du personnel, et aussi le relevé détaillé des fonds du compte. Je veux que tout soit prêt dans 10 minutes. Directeur Fan, prévenez tout le monde. Réunion dans 1 heure. Bien. Un instant, j'ai presque fini. On dirait que tu t'es déjà adapté à ton nouveau travail. C'est parfait, alors. J'ai 2 qualités particulièrement évidentes. La première, c'est que je suis très beau. Et la deuxième, c'est que j'apprends extrêmement vite. Le mot « s'adapter » est une insulte. Pourquoi est-ce que je te plais? J'ai été vraiment odieux avec toi, avant. J'ai vérifié, Tang Sukin ne t'a pas donné d'argent en plus. Si ce n'est pas pour l'argent, c'est forcément pour la personne, non? Parce que tu es le bonheur incarné. Toi seul peux me donner le bonheur que je désire. Chérie, mon anniversaire, c'est demain. Pourquoi tenons-nous absolument à le fêter un jour en avance? Parce que demain, c'est lundi. Tu vas sûrement rentrer très tard. Donc, tu suggères que j'invite Liang Bérin et les autres à la maison pour faire la fête tous ensemble? C'est toi la star du jour. C'est toi qui décides. Ah ah. D'accord, alors je leur dis de venir. Salut, viens manger à la maison ce soir. N'oublie pas d'inviter aussi les copains du département fusion-acquisition et de la banque privée. Je vous dois toujours une grosse soirée. Patron, il faudra que tout le monde soit là, d'accord? Directeur Wang.
Docteur Liang. Alors Shu, débordé en ce moment? N'en parle pas. Le patron m'accapare toute la journée au bureau. Et même après le travail, il faut encore que je sois là pour lui. Docteur Liang, je suis au bout du rouleau. Bonjour, Docteur Liang. Ah, bonjour à tous. Je sais que tu as très envie de mourir. Mais, en tant que médecin, je te le déconseille. C'est de ta faute aussi. Pourquoi tu ne voulais pas me donner les infos sur le donneur? Le patron voulait un rapport. La famille m'a obligé à enquêter jour et nuit. Et alors, tu as trouvé? Oui. Le donneur s'appelle 11e Zhangxing. 11e. Chemise? Allez, les jeunes, arrêtez de traîner. Dépêchez-vous d'aller à l'intérieur donner un coup de main à votre belle-sœur. Te voilà. Viens. Tu es vraiment magnifique aujourd'hui. J'ai entendu par Xiao qu'il avait trouvé les informations sur le donneur pour toi. Oui, on vient juste de les trouver aujourd'hui. Dès que j'aurai un moment, je compte y aller avec Lyon pour les remercier en personne. Quelle tête de mule! Donne-moi les informations. Je vais vérifier. J'espère que tu ne t'es pas trompé de personne. Et, si c'est le cas, ce sera de ta faute. Amiens, aide-moi un peu. Oui, j'arrive. Tu connais le mot de passe, regarde par toi-même. Je veux goûter ça. Oh. Oh là là. Est-ce que c'est quelque chose qu'un pauvre célibataire comme moi a le droit de voir? Ça m'éblouit les yeux. Et, les jeunes, appelez la belle-sœur. Merci pour tout votre travail, belle-sœur. On est tombé sur un vrai tyran sans cœur, notre patron. Moi, ce tyran. Ce soir, vous allez voir de quoi je suis capable. Personne ne sortira de chez moi en état de marcher, c'est clair? Ça, j'attends de voir. Qui a peur de qui? Aïe. Mon cœur me fait si mal. Fais voir. C'est une avalanche de guimauves. Je n'en peux plus. Fanmine. Viens, allons parler dans le bureau. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est qu'une affaire personnelle, ce n'est rien. Shukan, apporte le gâteau pour ta belle-sœur. Oh, ça marche. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de mystère? Laofan. Le cœur que tu as reçu en greffe, c'est celui du fils de Liuan. Donne-moi le téléphone. Il le savait depuis le début, n'est-ce pas? Il s'est approché de moi. Uniquement pour le cœur de son fils. Il m'a menti. Ce n'est pas moi qui l'aime. Tang Suji ne t'a pas donné d'argent en plus. Si tu ne cours pas après l'argent, c'est que tu cours après la personne, logique. Parce que tu es le bonheur incarné. Seul toi peux me donner le bonheur que je désire. Fumi, expire. Inspire, expire. Respire. Ami. Dégage. Je ne partirai pas, je veux rester avec toi pour toujours. Dégage. Je ne partirai pas. N'espère même pas faire de moi un substitut pour ton fils. Ami. Tu sais tout. Putain, je suis au courant de tout. L'anniversaire de ton fils, c'est le 21 novembre. Le mien, c'est le 22 novembre. Quoi? Demain, on est lundi? Je dois faire des heures supplémentaires. On fête ton anniversaire en avance. Liong, ça rime à quoi ce que tu fais? Dégage. Ne t'avise plus jamais de te montrer devant moi. Amia.
Belle-sœur. Tu devrais t'éloigner pendant un certain temps. Attends que les émotions de Fan Min se calment. Je te préviendrai quand tu pourras revenir la voir, d'accord? Xiaoling. Je n'ai jamais voulu faire de mal à Amia. Je sais, belle-sœur. Dis-moi, aimes-tu vraiment Fan Min? Ou est-ce parce qu'il a le cœur de ton fils? Je ne sais pas. Depuis que je suis avec Amia, Je suis de plus en plus confuse quant à mes propres sentiments. Aujourd'hui, je ne t'en veux pas. Et je ne lui en veux pas non plus. Je ne peux en vouloir qu'à ce destin capricieux. Xiaoliang. Xixi est parti si soudainement. Je n'arrivais pas à m'en remettre. La nuit, mon anxiété ne faisait qu'empirer. Jusqu'à ce que j'apprenne que le cœur de Xing avait été transplanté dans le corps d'Amia. C'est seulement là que j'ai eu l'impression de revivre. Xiaoliang. Tu penses qu'Amia me pardonnera un jour? Belle-sœur. Quand il se réveillera. Quand il comprendra tes raisons. Je suis sûr qu'il te pardonnera. Je vais rester un peu avec lui. Bon, je vais y aller alors. Bonjour, Monsieur Fan. Je m'appelle Liong. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui vais m'occuper de vous. Oh, le vieux Fan qui me joue la comédie. Ce n'est pas grave si tu ne veux pas parler. Je resterai ici avec toi. Quel est ton but en t'approchant de moi? Je veux juste te voir vivre avec ce cœur. Continue de bien vivre. Comment es-tu entré? J'ai emprunté une échelle à la conciergerie. Je suis passé par le 2e étage. On dirait que tu t'es déjà bien adapté à ton nouveau travail, c'est super. À partir de maintenant, Il ne me reste plus que toi. Le cœur que tu as reçu en greffe est celui du fils de Lion. Ami, tu es réveillé? Tu ne te sens pas mal au niveau du cœur? Rien que de te voir, je me sens malade. Je suis désolé. J'en ai assez de tes excuses. Dégage. Ami, que veux-tu que je fasse pour que tu me pardonnes? Je ne te pardonnerai jamais. Alors, je vais rentrer. Repose-toi. Je repasserai te voir plus tard. Jamais de la vie. Je ne te pardonnerai. Belle-sœur, je sais que si tu restes ici, c'est parce que tu t'inquiètes pour ce gars, Fan Min. Mais il est têtu comme une mule. C'est dans sa nature. Belle-sœur, si tu n'y vois pas clair dans tes propres sentiments, ce gars-là n'acceptera pas que tu t'occupes de lui. Mais je ne suis pas encore sûre de ce que je ressens pour lui. Est-ce à cause du cœur de Xing? Ou parce que je l'aime vraiment, lui? Je sais que tu as du mal à surmonter ça. Voici le dossier complet sur Lion et 11e Zangxing. Je pense que quand tu auras tout lu, tu pourras le comprendre. Je te l'ai mis dans le tiroir. Lis-le si tu en as envie. Je vais faire ma tournée. Tiens, on est encore venu apporter le déjeuner au patron. Où as-tu loué ton appartement? Juste dans la résidence écologique à côté de votre entreprise. Ah, d'accord. Alors, je vous accompagne au bureau du patron. Merci.
Si vous refaites une erreur aussi stupide, vous prendrez la porte de vous-même. Oui, monsieur Fan. Entrez. Patron, Hongji vous a apporté à manger. Monsieur Fan, votre santé avant tout. Mangez d'abord. Nous reviendrons plus tard. Monsieur Fan n'est pas de très bonne humeur aujourd'hui. Fais attention. Ami, finis de manger avant de te remettre au travail. Ami. Tu prends mon bureau pour des toilettes publiques ou quoi? Tu laisses entrer n'importe qui. Oh là là, patron, soyez un peu plus gentil avec Hongji. Je vous en supplie au nom de tous les employés de la banque privée. Qu'est-ce que la banque privée a à voir là-dedans? Depuis votre rupture, Vous faites tous les jours une tête à vouloir dévorer tout le monde. on a vraiment peur, patron. Qui t'a dit que j'avais rompu? Ma petite amie va bientôt arriver. Ah, et d'ailleurs, tu la connais aussi, ma petite amie. Allons, patron, ce n'est pas le moment de parler sous le coup de la colère. Quelle petite amie? Elle sort d'où? N'oubliez pas ce que vous avez dit autrefois, que vous remercieriez généreusement la famille du donneur. Patron, vous devez vous en souvenir. La personne que vous devez remercier, c'est Hongji. Je suis déjà bien assez gentleman de ne pas l'avoir mise à la porte. Maintenant, emmène-la et sors d'ici. Guan Xuman, vous ne connaissez pas le règlement? Pour entrer dans notre banque privée, il faut s'enregistrer comme visiteur. Je viens apporter à manger à Monsieur Fan. Je n'ai pas besoin de m'enregistrer. Pardon. Monsieur Fan, je vous ai apporté le déjeuner. Je peux entrer? Entrez. Qu'est-ce que tu fais ici? Bien sûr que Hongji est à sa place ici. Depuis que le patron a pris ses fonctions, Hongji est venu tous les jours. PFF. Monsieur Fan, c'est une soupe que j'ai préparée moi-même pour vous. Goûtez. Appelez-moi Amine. Amine. Choukan. Emmène tes gens et sors d'ici, vite. Sœur Wu. Et si on sortait d'abord? Amine, j'ai bien réfléchi. Je ne suis pas amoureux de toi à cause de ce cœur. C'est toi que j'aime, pour ce que tu es. Recommençons à zéro, d'accord? Tu m'aimes? Énormément, Amine. Depuis Jinwanyu, j'ai eu le coup de foudre pour toi. Tu ne m'aimes pas comme si j'étais la remplaçante de quelqu'un, n'est-ce pas? Ami, tu es mon monde entier. Tu n'as jamais été la remplaçante de qui que ce soit. Ami. Je suis vraiment tombé amoureux de toi. Recommençons à zéro, tu veux bien? Donne-moi une chance. Tu veux être ma petite amie? J'en meurs d'envie. Mademoiselle Li. Vous avez entendu? Vous n'êtes pas la bienvenue ici. Je vous prie de sortir d'ici. Monsieur Feng. S'il vous plaît, prenez bien soin de votre santé à l'avenir. Je m'en vais. Dégage. Vengeance. Madame Tang. Je ne peux plus continuer à être le médecin de famille de Monsieur Fan. Je suis navrée, veuillez trouver un autre médecin. Dehors. Fous-moi le camp d'ici. Dégage. Xiaoshu m'a dit que tu t'étais encore négligé, c'est ça? Hein? Ça a un sens d'aller camper tous les jours devant l'appartement de Lyon? Regarde toi-même tes résultats d'analyse. Vois un peu combien d'indicateurs sont dans le rouge. Regarde par toi-même. Bah, de toute façon, c'est le cœur de quelqu'un d'autre. Tant que ça te permet de survivre tant bien que mal, ça te suffit, c'est ça? Moi, je n'en peux plus de toi. Et si ça ne va vraiment pas, tu ne peux pas juste te remettre avec lui? Ah, j'ai son adresse. HMPF. Me remettre avec lui? Jamais de la vie. Je le hais encore plus que Tang Sukin. Vieux fan. Liong,
C'est comme une dent de sagesse qui pousse dans ton cœur. Quand elle ne fait pas mal, tu ne te rends même pas compte de sa présence. Mais dès qu'elle s'infecte, elle peut te faire souffrir le martyre. Une dent de sagesse. L'organe le plus inutile. Et alors, je l'ai épousée. Les femmes, c'est toutes les mêmes. Il suffit d'en aimer une autre. Fanmine. Regarde-toi un peu dans le miroir. Regarde l'épave que tu es devenue. Si tu n'arrives pas à tourner la page, alors réconciliez-vous. C'est si difficile que ça, je n'arrive pas à l'oublier. Comment ça, c'est possible? Il me suffit de passer un coup de fil. Et en moins d'une demi-heure, j'ai une file de femmes qui se présentent devant moi. Très bien. Je ne peux plus rien pour toi. Fais ce que tu veux, après tout. Bonjour, la personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible pour le moment. Bonjour, la personne que vous essayez. Donne-moi une copie du dossier de Lyon. Je ne te l'ai pas déjà donné la dernière fois? Je l'ai perdu. Et qu'est-ce que ça change que tu viennes me voir? Donne-moi une autre copie. C'est bien fait pour toi. Attends que j'ai fini ce que je fais. Demain, je t'en ferai une autre copie depuis la base de données. Si le cœur du fils de Lyon n'avait pas été transplanté au vieux Fan, est-ce que leur histoire aurait encore un sens? Dis-moi, ton accident de voiture ne va pas te laisser de séquelles, j'espère? Ça fait déjà plus de 3 mois. Pourquoi est-ce que je n'arrive toujours pas à marcher normalement? Ce n'est pas grave. Au contraire, cet accident de voiture m'a permis d'accepter complètement la mort de Xing Xing. À partir de maintenant, je ne chercherai plus à me suicider. Belle sœur, j'ai fait une erreur. Je ne sais pas comment me faire pardonner. Quelle erreur? Au point de vouloir te faire pardonner? Belle sœur, je me suis trompée dans les informations sur le receveur du cœur de Xing Xing. C'est cette Madame Wang de la famille Meng la véritable receveuse. Belle sœur, je suis désolée. Belle sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Ne me fais pas peur. Je dois passer un coup de fil. Belle sœur, qui est-ce que tu appelles? Xiaonan, je suis tombée amoureuse d'un homme. Mais il ne me croit pas. Je dois le lui dire encore une fois. Je l'aime, et ça n'a rien à voir avec son cœur. C'est lui que j'aime, pour ce qu'il est. Quel cœur? Comment ça, ce qu'il est? Belle sœur, doucement. On pourrait tout recommencer, d'accord? Donne-moi une autre chance. Tu veux être ma petite amie? Plus que tout. Mademoiselle Li. Vous m'avez bien compris? Je n'ai plus aucune chance. Vous avez intérêt à faire ce que je viens de dire. Compris, compris. Monsieur Fan, avez-vous d'autres instructions? Oh. Que l'un de vous m'appelle. Je crois que mon téléphone est en panne. Ça fait 5 minutes que je n'ai pas reçu un seul appel. J'appelle tout de suite. C'est tout pour aujourd'hui, vous pouvez y aller. Bien. Pourquoi tu ne dis rien? Monsieur Feng, comment allez-vous?
Vous allez régulièrement à l'hôpital pour vos contrôles? Ça ne te regarde pas. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Je t'aime encore. Avons-nous encore une chance, Agnan? C'est ma faute. S'il te plaît, ne sois pas en colère, d'accord? Désolé, patron. Il me menace avec son talon aiguille. Agnan, je n'ai pas réussi à l'arrêter. Amine. Qui t'a permis d'entrer? Dégage d'ici, tout de suite. Amine. Qui t'a permis d'entrer? Dégage d'ici, tout de suite. Espèce de salaud sans cœur. Oh. J'allais oublier. HMPH. Le cœur que ta mère t'a donné à la naissance a pourri depuis bien longtemps. D'où est-ce que tu aurais un cœur, toi? Un infirme comme toi, ça va très bien avec les ordures. Jetez-le dehors. Et si l'os s'approchait à nouveau de Sia, appelez la police sur le champ. Tu te casses tout seul ou c'est moi qui m'en charge. Patron, au point où on en est. Et si vous alliez personnellement vous excuser auprès de Sir Hong, vous agenouiller sur un durian. C'est lui qui est en tort. Et pourquoi ce serait à moi de m'excuser? L'amour, ce n'est pas de la finance. On n'additionne pas ou on ne soustrait pas des chiffres. Ce n'est pas quelque chose où l'on voit d'un coup d'œil qui perd et qui gagne. C'est le premier qui cède qui aime le plus. Alors, seul celui qui sait s'excuser en premier pourra te conquérir. Pour toutes les propositions, je veux voir les résultats dans 1 heure. Une proposition de 100 pages en seulement 1 heure? Lao Fan, ton cœur se rétablit très bien. Il y a quelque chose que je dois absolument te dire aujourd'hui. Je ne veux plus te le cacher. Tu as pas mal bu, hein? Accouche. C'est quoi? Le cœur que tu as maintenant n'est pas celui du fils de Liong. Répète ça. Répète-le encore une fois. Liong est au courant? Il a su la vérité quelques jours avant moi. Je suis désolé, ma chérie. Vu la gravité de tes complications à ce moment-là, j'ai pris sur moi de te le cacher. Liang Perry, putain, tu m'as menti pendant plus de 6 mois. Est-ce que tu te rends compte? Il est venu me voir. Il m'a dit qu'il m'aimait. Mais je l'ai fait fuir. C'est ma belle-sœur qui m'a raconté ça. Je suis désolé. Tes excuses ne servent à rien, merde. Rends-le-moi. Merde, merde Famine. Tu ne peux pas te comporter comme un homme un peu mature. Si tu regrettes, va réparer tes erreurs. Si tu la veux, va la reconquérir. Moi, j'ai fini de m'excuser. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Allô, est-ce que je parle à Monsieur Fan? C'est moi. Qui est à l'appareil? Je suis la belle-sœur de Liong. Je m'appelle 11e Nan. Liong refuse de répondre à mon téléphone, c'est ça? Monsieur Fan, vous vous méprenez. Ma belle-sœur a eu un accident de voiture. Elle souffre maintenant d'une ostéomyélite très grave. Elle est à l'hôpital sous antidouleur. Je garde son téléphone pour elle en attendant. C'est très grave? Comment va-t-elle maintenant? En fait, le jour où elle est rentrée de chez vous, elle a été prise dans un carambolage impliquant 4 voitures. C'était assez grave sur le moment. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux, elle peut se lever et marcher. C'est donc pour ça que mes appels n'aboutissaient pas. À cause de l'accident de voiture? C'est ça. C'était un vieux portable, vous savez. Il a été détruit sur le coup dans l'accident. J'ai attendu qu'on lui enlève le plâtre. Et qu'elle puisse bouger la main pour lui refaire une carte SIM. Monsieur Fan, la raison de votre appel. Vous vouliez dire quelque chose à ma belle-sœur? Je veux la voir. Ah. Liang Berui m'a parlé de cette histoire de cœur aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Je veux la voir. Mais j'ai peur qu'elle refuse de me voir. Monsieur Fan, vous êtes un homme, un vrai? Oui.
Alors arrêtez de faire votre chochotte, et de tourner autour du pot. Dépêchez-vous de venir. Je vous envoie l'adresse. Oh, merci beaucoup. Monsieur Fan, par ici. Monsieur Fan, vous n'êtes pas tout à fait comme je vous imaginais. En quoi suis-je différent? Je pensais que vous aviez l'air d'un de ces PDG autoritaires des dramas coréens. Je ne m'attendais pas à ce que vous ayez ce visage d'ange. Je prends ça pour un compliment sur ma jeunesse, mademoiselle 11e, merci. Monsieur Fan, si beau et si riche. Vous devez avoir beaucoup de femmes à vos pieds, non? Qu'elles soient nombreuses ou pas. De toute façon, ces dernières années, aucune n'a trouvé grâce à mes yeux. Alors ça veut dire que ma belle-sœur non plus ne vous plaît pas? Ma belle-sœur. Elle m'a dit que c'était elle qui vous avait couru après. Elle vous a vraiment dit que c'est elle qui m'a couru après? Oui, c'est la pure vérité. Elle me l'a raconté plusieurs fois. Monsieur Fan, j'espère que vous avez au moins officialisé votre relation, n'est-ce pas? En réalité, c'est moi qui l'ai courtisée. C'est aussi moi qui ai annoncé officiellement que nous étions en couple. Ah, Monsieur Fan, le voilà votre côté PDG autoritaire. Rien à voir avec l'image d'un jeune premier hésitant et peu sûr de lui en amour. Par le passé, j'ai fait des erreurs. C'est moi qui ai fait du tort à Lyon. Ça ne se reproduira plus. Votre repentir a l'air très sincère. À l'avenir, si vous avez besoin de quoi que ce soit, comptez sur moi. Dans ce cas, je vais devoir vous demander d'être ma conseillère, mademoiselle 11e, pour m'aider à la reconquérir. D'accord. Allons-y, la voiture est dehors. Avant d'y aller, mademoiselle 11e, pourriez-vous d'abord m'emmener au cimetière? J'aimerais aller voir Xing Xing. Mademoiselle 11e, racontez-moi un peu l'histoire de Xing Xing et de votre frère. Mon frère est mort dans un accident de voiture quand Xing Xing avait 1 an et 5 mois. Ma belle-sœur a élevé Xing Xing toute seule. Elle y a mis tout son cœur. Elle a enduré beaucoup d'épreuves. On peut dire que Xing Xing, c'est le cœur même de ma belle-sœur. Monsieur Fan, comprenez-vous ce que c'est qu'une séparation sans adieu? C'est-à-dire que... Vous ne pouvez pas lui donner une dernière étreinte. Vous ne pouvez même pas lui dire au revoir. Il est à jamais prisonnier d'hier. C'est comme si on vous arrachait un morceau de chair en plein cœur. Vous comprenez? Le dernier adieu de ma belle-sœur a été de retirer elle-même son cœur qui battait encore. Monsieur Fan, l'amour que ma belle-sœur vous porte a aussi commencé par ce cœur, mais il s'est construit sur chaque petit moment que vous avez partagé, pour finalement s'adresser à vous, dans votre intégralité. Vous comprenez? Je sais. Je sais tout ça. Ça fait longtemps. Monsieur Fan, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as beaucoup manqué. Je suis désolé pour toutes les fois où je t'ai fait du mal. Et pour toutes les paroles blessantes que je t'ai dites. Je le regrette sincèrement. Peux-tu me pardonner? Et me donner une seconde chance? Amir. Lâche-moi. Lâche-moi, je te dis. Si quelqu'un nous voit, il va jaser. Est-ce que Guan Xuan sait que tu fais n'importe quoi dès que tu sors? Ce n'est pas ma petite amie. Je ne l'ai jamais aimée. La dernière fois, au bureau, je t'ai provoqué intentionnellement. À ce moment-là, j'avais l'impression d'avoir avalé un insecte. C'était écœurant.
Je t'aime. Remettons-nous ensemble. Ça ne te dérange pas si je t'ai utilisé comme substitut? Je suis déjà au courant. Le cœur de Xing Xing ne m'a pas été greffé. Merci d'avoir vu le pire de moi. Et de continuer à m'aimer. Hier, je suis allé au cimetière voir Xing Xing. 11e Nan m'a dit que Xing Xing était ton cœur. Je sais que dans cette vie, je ne pourrai jamais rivaliser avec Xing Xing dans ton cœur. C'est pour ça que je ne veux pas te comparer à mon cœur. Tu veux savoir à quel organe je te compare, dans mon esprit? Qu'est-ce que c'est? Une dent de sagesse. Une dent de sagesse? Une dent de sagesse, en général, chez une personne, n'apparaît que lorsque son corps et son esprit approchent de la maturité. Elle ne se manifeste qu'à ce moment-là. Au début, on ne sent absolument pas sa présence. Elle est comme une toute petite graine. Mais une fois qu'elle germe, elle devient très vite un arbre immense. Tout comme l'amour que j'ai pour toi. Tu as réponse à tout. Je ne fais pas le poids face à toi. Tant que tu acceptes de devenir Madame Fan, je te laisserai me commander et me gronder pour le reste de ma vie. La violence conjugale est punie par la loi, tu sais. On ne parle de violence conjugale que pour les couples mariés. On dirait bien que Mademoiselle Li a accepté de devenir Madame Fan. Si j'accepte, promets-tu de bien prendre soin de ton corps et de chérir ton cœur? Bien sûr que j'écouterai ce que dit ma femme. Celle des autres, beaucoup moins.